L'affaire Omar Sy. Être noir en France est-il une malédiction? En effet, Omar Sy est malgré lui dans une sauce. Le 3 commence déjà avec une polémique. L'acteur Omar Sy est à l'affiche du film Tirailleurs qui va sortir ce mercredi. Donc... Non, moi je suis scotché, si j'ose dire, par sa déclaration. Pardon, mais Omar Sy doit tout à la France. C'est la France qui lui a permis de faire fructifier son talent d'acteur. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. C'est ce qu'il questionne. Dans les coulisses d'une interview avec le journal Le Parisien, Omar Sy déclarait à propos de la situation en Ukraine: quand c'est en Afrique, est-ce que vous êtes moins atteint? Il déclarait donc en substance que quand les événements sont lointains, on se dit qu'ils se passent loin là-bas et qu'au final, cela ne nous regarderait pas. Mais qu'il y avait malheureusement des conflits qui se passaient dans d'autres pays, notamment des pays d'Afrique. Suite à ces déclarations, l'ancienne ministre chargée des Affaires européennes et députée européenne Nathalie Loiseau a tweeté: il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Non, Omar Sy, les Français ne sont pas moins atteints par ce qui se passe en Afrique. Cela a donc suffi à toute la fachosphère pour se déchaîner contre Omar Sy. On lui reproche alors le fait d'être exilé à Los Angeles et donc de payer moins d'impôts selon eux, et donc n'ayant aucune leçon à donner aux Français. Malheureusement, toutes ces réactions dénotent de l'hypocrisie d'une grande partie de Français qui n'aiment les personnes noires que quand elles les divertissent, quand elles font entre guillemets le clown, restent dans leur coin et ne parlent pas. Oui, malheureusement, être noir, c'est ça. C'est rester dans son coin et ne parler que quand la parole nous est donnée. Nous n'avons pas le droit de donner un avis, sinon on nous rappelle tout de suite nos erreurs. C'est ce qui s'est donc passé après cette déclaration. Comme cette personne qui a pondu un tweet qui relatait une interview dans laquelle Omar Sy déclarait en parlant des allocations familiales: j'ai grandi avec les allocations familiales. Ça a filé un bon coup de main à mes parents. Cette personne rajoute à son tweet: et après, il nous insulte. Bien qu'Omar Sy n'ait insulté personne, il a juste fait un constat. Cela transcrit malheureusement la mentalité de certains. Car quand on prend la déclaration en entier, eh bien, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Voici ce que Omar Sy déclarait en réalité: j'ai grandi avec les allocations familiales. Ça a filé un bon coup de main à mes parents. Donc vu mon histoire, payer des impôts n'est pas un souci. C'est un peu comme si je remboursais mes dettes. On voit donc tout de suite que ce n'est pas la même chose. Et cela dénote l'hypocrisie de certains couplée à une malhonnêteté intellectuelle. En effet, on peut citer une longue liste de personnalités françaises qui sont exilés fiscaux, mais à qui on ne fait aucun procès d'intention. Florent Pagny, Bernard Arnault, Jean-Jacques Goldman, Gérard Depardieu, qui est allé, lui, jusqu'à obtenir la nationalité russe. Il y a également Feu Johnny Hallyday, qui, comme Omar Sy, était exilé aux États-Unis, mais à qui on n'a jamais vraiment reproché cela. On lui a même rendu un hommage national à son décès. Mais quand on est noir, eh bien ça passe moins bien. Il ne faut pas donner son avis, sinon on a directement une cible dans le dos. Mais en réalité, que traduisent réellement les propos d'Omar Sy? Quand le conflit a commencé en Ukraine, plusieurs Français déclaraient qu'ils avaient plus de similitudes avec les Ukrainiens et donc ils étaient prêts à les accueillir chez eux. Contrairement à un bateau de 235 personnes qui venait principalement d'Afrique, dont ils n'en voulaient clairement pas. Mais en vérité, en termes de culture, il y a beaucoup plus de similitudes entre un Français et un Sénégalais qu'un Français et un Ukrainien.
Certains journalistes français ont même dit que les Ukrainiens leur ressemblaient parce qu'ils avaient les mêmes voitures et qu'ils étaient finalement comme eux. Il faut le déchiffrer clairement. Ils nous ressemblent parce qu'ils sont blancs. Mais historiquement, est-ce la réalité? En effet, dans l'histoire, de nombreux pays d'Afrique sont venus en aide à la France lors de la guerre 14-18 par exemple. Et c'est d'ailleurs l'objet du nouveau film d'Omar Sy, Tirailleurs, qui raconte l'histoire de Bakary Diallo, qui s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force et envoyé sur le front pour se battre aux côtés de l'armée française. À travers cette histoire, on peut noter que les Africains ont combattu aux côtés des Français, qui les appelaient même leurs frères d'armes. On veut donc nous faire croire aujourd'hui qu'il y a moins de similitudes entre ces deux peuples. Quand on sait que la grande majorité des Français ne peuvent pas au moins citer un chanteur ukrainien, mais ont déjà dansé sur du Magic System, Youssou N'Dour, Amadou et Mariam, etc. À ça, on peut rajouter aussi les nombreux restaurants africains en France et d'autres éléments de la culture africaine qui sont présents en France. Pour aller plus loin, Omar Sy reprochait également à la patrouille de France d'avoir fait un défilé juste au moment où on présentait le film de Tom Cruise au détriment du sien qui parle pourtant, lui, de l'histoire de France. Et pour ceux qui en douteraient encore, voici comment ont été remerciés certains tirailleurs sénégalais qui ont combattu aux côtés de la France. Dans un reportage déjà passé sur France 2, retraçant des faits historiques que certains connaissent mais que la majorité des gens ne connaissent pas, on y découvre que le général de Gaulle avait envoyé chez eux à la fin de la guerre, voyant la victoire se rapprocher, des soldats africains afin d'avoir sur des images de télé qui allaient être diffusées dans le monde, une armée française plus blanche. Il fallait démontrer aux yeux du monde que le peuple français s'était libéré tout seul. On leur avait demandé de rentrer chez eux afin qu'ils puissent être dédommagés plus tard. Quand ils sont retournés chez eux et qu'ils réclamaient leur dû, ils ont été rassemblés puis fusillés. Pour ceux qui ont pu s'en sortir, on les a accusés de rébellion, puis ensuite jetés en prison pendant 10 ans. Vous pouvez retrouver le documentaire en entier sur France 2. Donc, malheureusement, c'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui. Quand tu es noir, tu n'as pas vraiment le droit de donner ton avis. Et quand tu le fais, et que cela va à l'encontre de la pensée générale, on te montre par tous les moyens que tu n'en as pas vraiment le droit. En fait, soyons francs et directs. Quand tu es noir en France, on te donne difficilement une chance de t'en sortir. Mais quand tu y arrives, par tes moyens, eh bien, on te reproche le fait de vouloir vivre ailleurs pour peut-être donner, si tu en as envie, une éducation mixte à tes enfants, ou peu importe la raison. Tu deviens donc redevable à un pays qui auparavant ne t'aimait pas vraiment, ou faisait semblant de t'aimer. Mais quand tu réussis et que par malheur tu donnes un avis différent de la masse, eh bien on te traite d'ingrat. Quel monde! Que pensez-vous donc de la situation? Omar Sy a-t-il dit une vérité ou pensez-vous qu'il aurait dû se taire? On va terminer cette vidéo par cette phrase d'Omar Sy sur le plateau de Quotidien. Ce que je refuse de faire, c'est de me justifier. Parce que je ne dois rien à personne, je suis français.